Entreprendre au Mali dans le domaine de l'agriculture et de la transformation agroalimentaire est désormais la clé du succès. Car avec le taux de chômage élevé dans notre pays, tout le monde n'a pas la chance d'être dans un bureau climatisé. C'est ainsi que nous avons approché un jeune diplômé en double master de comptabilité, contrôle audit et audit contrôle de gestion du nom de M. Sissouma Papazamblé qui a eu la parfaite idée d'entreprendre dans ce secteur. Il nous montre donc que même étant diplômé d'un double master, on peut être dans les champs pour cultiver. Il est à notre micro. Comme vous l'avez vu, j'ai pas mal de choses. Mais mon principal investissement a été sur les papayes, avec à peu près plus de 1000 pieds de papayes, de variété naine. Bon, j'ai fait aussi des piments. Également, j'ai quelques pieds d'oranger, de manguier également, quelques pieds d'ananas. Et puis, comme vous avez visité aussi, j'ai un endroit pour l'élevage de poulets, des bœufs, et voilà. Donc, la vision concrète de mon entreprise, c'est de promouvoir vraiment la production locale. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes une entreprise de production et de transformation locale. Donc, mon but principal, c'est de promouvoir le Made in Mali. Bon, pour le moment, je fais tout moi seul. Je n'ai aucun partenaire. Donc, je le fais principalement avec mes propres moyens, mes propres ressources. Donc mes attentes, c'est que voilà, qu'il y ait des partenaires, des ONG ou bien que le gouvernement même puisse nous venir en aide. Parce que tout le monde n'est pas fait pour aller dans un bureau et s'asseoir. Il y a d'autres personnes qui ont des passions. Donc si le gouvernement ou bien les ONG peuvent aider ces jeunes-là qui sont dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage et plein d'autres petits projets, ça va vraiment nous aider à avancer dans ce qu'on est en train d'entreprendre. Parce qu'il n'y a pas de saut métier, c'est un métier vraiment qui... Déjà, il faut de l'amour dedans. Et si tu es vraiment soutenu, là, ça peut vraiment aller loin, quoi. Bon, depuis le début, le principal souci, surtout dans le domaine de l'agriculture, c'est les problèmes d'eau. Parce que l'eau, vraiment, pour faire de l'agriculture, il faut qu'il y ait assez d'eau. Donc, je dirais que mon problème principal, surtout que je suis en train de faire des papayes à peu près jusqu'à 1000 pieds et quelques. Donc si j'arrive à avoir par exemple un forage assez puissant, là ça va vraiment m'aider. Pour mes papayes, donc ce que je vise déjà c'est la transformation. C'est-à-dire comme je l'ai dit, je vise le Made in Mali. Donc je pourrais faire des jus de papaye, je pourrais faire également des papayes séchées et puis tout ce qui pourra venir avec le reste. Avec par exemple mes piments, j'ai actuellement ma marque de piment. Je fais la transformation du piment en purée de piment. Également les orangers que vous avez vus, quand ils arrivent à maturité, je fais des jus d'orange. Donc ma marque de jus d'orange s'appelle Goutte d'Orange. Également avec les mangues, je fais des jus de mangue. Bon, pour les poulets, j'ai des clients qui en prennent chaque semaine. Même aujourd'hui, j'ai quelques commandes que je dois ramener avec moi. C'est un domaine où il faut vraiment investir. Donc, et il faut également que voilà, vous ayez des moyens pour amoindrir ces dépenses-là. Donc moi personnellement, ce que j'ai eu à faire, j'ai cultivé mon propre maïs durant l'hivernage et je stocke ça, comme ça va me servir pour donner de la nourriture à mes poulets et autres. Donc cela ne va pas entraver à la nourriture de la population même. Oui, j'envisage de l'agrandir parce que là je suis à peu près à une année d'activité. Donc dans à peu près 2 ans, 3 ans, je vois vraiment l'entreprise aller très loin, surtout dans la transformation. Donc le piment, je suis en train de le faire encore à grande échelle pour la transformation. Les papayes sont déjà là, donc si ça avance bien, on verra aussi la transformation dans ça. Et il y a pas mal de choses que j'aimerais faire. Je compte même avec le temps, si tout va bien, faire une mini-serre pour me lancer dans la culture des fraises par exemple. Et puis je compte faire aussi des melons, des pastèques, tout ce qui est culture maraîchère. Parce que quand tu fais de la production à grande échelle, là c'est vraiment obligé d'avoir des partenaires, que ce soit des partenaires locaux ou bien que ce soit des partenaires à l'étranger. Parce que c'est un domaine où voilà, quand tu fais la récolte, souvent tu te poses la question comment je vais écouler mes marchandises. Donc avec des partenariats étrangers, ceux qui veulent prendre les produits, voilà, ça va beaucoup nous aider, ça va beaucoup m'aider personnellement aussi. Je tiens à souligner un problème principal, surtout pour les transformateurs, c'est le coût des emballages. Parce que par exemple moi, pour ma purée de piment, là moi je vends la purée de piment à 2000 francs. Mais ce coût est dû au fait que voilà, les emballages sont assez chers.
Donc si par exemple on arrive à avoir peut-être des usines d'emballage ici qui donnent leur emballage à moins de frais, là ça va nous faciliter et puis on va vendre nos produits moins chers. Et moi j'utilise principalement les engrais organiques parce que comme vous avez vu il y a assez de bœufs et puis donc moi j'utilise ça pour mettre en bas de mes arbres pour voilà, les aider à mieux pousser. Okay, donc je fais de la culture organique. Donc le mot que je lance à la population malienne, surtout la population jeune, donc c'est leur dire que l'agriculture, l'élevage et les transformations agroalimentaires, c'est un secteur vraiment qui est prometteur. Ça demande obligatoirement de la passion dans un premier temps et de l'amour dans ce que nous entreprenons. Mais c'est un secteur vraiment, si vous le faites bien, ça peut éviter assez de chômage. Voilà. Moi personnellement, j'ai un double master en comptabilité, contrôle audit et en audit de contrôle de gestion. Mais cela ne m'empêche pas voilà, de me lancer dans l'agriculture et d'en faire une passion. Que vous ayez un diplôme ou pas, voilà, vous pouvez vous engager dans un secteur comme le secteur de l'agriculture. Ainsi, Papa Zamblé Sissouma, jeune entrepreneur et CEO de Sisagro, lance un vibrant appel à tout le monde, que ce soit les entreprises privées, publiques ou même l'État, d'accompagner Sisagro dans le but de promouvoir le Made in Mali.